La peur de demander. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Aujourd'hui, nous allons voir que tu es parfois freiné dans ton entreprise par la peur de demander. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et puis recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail. Alors tu as souvent éprouvé une émotion universelle qui tisse son réseau subtil au cœur des interactions humaines, dissimulant souvent une myriade de désirs, d'incertitudes et de vulnérabilité. C'est une émotion qui résonne en chacun de nous, parfois tue, parfois assourdissante, dictant nos choix, nos actions, voire notre destin. À l'origine, cette peur trouve ses racines dans la crainte du rejet, du jugement ou de l'inconfort que peut engendrer la simple démarche de demander quelque chose à autrui. Cette peur, bien qu'invisible, peut ériger un mur invisible autour de nos aspirations, nos désirs et nos besoins. Elle peut entraver la communication, entrer en conflit avec nos relations et puis freiner notre développement personnel. En examinant de près ce phénomène, il devient clair que cette peur est un produit complexe de l'interaction entre notre psychologie individuelle et les influences socio-culturelles qui nous entourent. De plus, les médias et la société moderne mettent souvent en avant des idées d'indépendance et de réussite personnelle, renforçant ainsi l'idée que demander de l'aide est une preuve d'échec. Qu'il s'agit d'une faveur, d'une aide, d'une clarification ou d'une simple réponse, la demande implique une forme de vulnérabilité, un abaissement momentané des barrières qui éprouve notre ego. C'est là que réside sa beauté, mais aussi sa complexité. Les raisons de cette peur sont diverses, souvent liées à des expériences passées. Un refus, une moquerie ou même un silence désapprobateur peut laisser des cicatrices profondes dans notre psyché. Ces souvenirs, qu'ils soient conscients ou enfouis, teintent nos actions présentes et futures, méritent un cercle vicieux de prudence excessive. On hésite à demander de peur de revivre cette douleur passée, et puis en fin de compte, on se prive parfois de belles opportunités, d'apprentissage précieux ou de connexion authentique. Parfois, la peur de demander est également liée à une quête d'indépendance ou à une préférence pour la discrétion. On veut montrer qu'on est fort, autonome, que l'on peut tout gérer tout seul. Demander peut être perçu comme un aveu de faiblesse, une reconnaissance de nos limites, et cela peut être particulièrement difficile pour ceux qui sont habitués à porter leur fardeau sans jamais solliciter d'aide. Pourtant, demander est un acte fondamental pour notre croissance personnelle et notre développement en société. C'est un moyen de briser l'isolement, de contrefaire des liens et de nourrir une confiance en soi durable. Et c'est un signe de courage, d'ouverture et d'humilité. Savoir demander, c'est accepter que nous ne savons pas tout, que nous ayons encore des choses à apprendre, des expériences à partager et que nous avons besoin les uns des autres pour avancer. La première étape pour vaincre cette peur est la prise de conscience. Reconnaître que nous la ressentons est le premier pas vers une libération. Ensuite, il s'agit de cultiver l'acceptation de cette émotion, de l'apprivoiser et de l'apaiser en se rappelant que tout le monde ressent cette peur à un moment ou à un autre. Il est important de se rappeler que demander n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et de confiance en soi. En demandant, nous donnons la possibilité de recevoir, d'apprendre, de grandir. Nous offrons également aux autres la possibilité de nous montrer leur libéralité, leur expertise, leur empathie. Apprendre à demander, c'est aussi apprendre à accepter le refus ou le désaccord, sans prendre cela comme une attaque personnelle. Chaque réponse négative est une opportunité d'apprendre et de renforcer notre résilience. Dans nos vies personnelles comme professionnelles, la peur de demander peut être un frein majeur.
Imaginez toutes les collaborations potentielles, les connaissances qu'on pourrait acquérir, les relations authentiques qu'on pourrait développer si nous osions simplement demander. Que ce soit une augmentation au travail, une aide pour un projet, des conseils pour résoudre un problème, ou simplement demander de l'aide pour résoudre une difficulté personnelle. Oser demander peut tout changer. En somme, la peur de demander est une émotion qui révèle notre humanité, nos désirs et nos craintes. Apprendre à la comprendre, à l'approuver, et puis à la dépasser est un voyage vers une plus grande confiance en soi, une connexion plus profonde avec les autres et une vie enrichie par les opportunités que nous offrirons et recevons. Alors ne craignons pas de demander, car c'est là que commence le chemin vers une vie plus épanouissante et plus riche. En conclusion, la peur de demander, bien qu'invisible, peut exercer une emprise puissante sur nos vies. Elle découle d'une combinaison complexe de facteurs psychologiques, socioculturels, qui créent un mur invisible entre nous et nos aspirations. Pourtant, en reconnaissant ces facteurs, et puis en travaillant sur notre estime de soi et notre confiance en nous, nous pouvons commencer à démolir ce mur, révélant ainsi un chemin vers des relations plus authentiques, une croissance personnelle et une société plus solidaire. La peur de demander ne devrait plus être un obstacle, mais plutôt un catalyseur de connexion et de développement. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose, de mettre en place avec toi, en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.